Quand l'histoire s'invite sans bruit, peut-elle bouleverser le destin d'un peuple? Ce soir, le Burkina Faso secoue l'Afrique de l'Ouest en réclamant officiellement l'extradition de son ancien président, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ce n'est plus une rumeur, c'est une rupture totale. Le gouvernement accuse Damiba d'avoir comploté l'assassinat du président actuel, Ibrahim Traoré. Désormais, l'exil ne protège plus. La justice veut frapper même au sommet. La tension est palpable. Fermer les yeux sur ce bras de fer, c'est courir le risque de replonger le pays dans l'instabilité. Pour saisir l'ampleur de cette crise, il faut revenir sur les événements qui ont mené à ce point critique. Comment cette accusation a-t-elle surgi? Tout commence bien avant cette nuit où tout bascule. Pourquoi le nom de Damiba revient-il à chaque crise majeure au Faso? À chaque tentative de coup d'État, à chaque crise sécuritaire, son ombre plane. Paul-Henri Sandaogo Damiba. Simple hasard ou figure clé dissimulée dans l'ombre? Souvenons-nous du dernier putsch avorté, il y a quelques mois. Un plan minutieux, des réseaux activés dans le secret, une ambition claire, renverser le pouvoir. Les rumeurs parlent de réunions clandestines, d'alliances fragiles et de fuites entre factions rivales. La plupart des témoignages convergent. Damiba n'aurait pas été un simple spectateur. Des sources civiles et militaires l'accusent d'avoir conseillé les meneurs du complot. À chaque épisode de violence politique, son nom revient. Face à la menace, les autorités ont réagi vite. L'échec du coup d'État a durci le climat. Contrôle, quartiers surveillés, armée présente dans la capitale. Pour la population, cette vigilance est devenue la norme, jugée nécessaire pour conjurer le chaos. Ignorer ce passé, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs et de fragiliser l'avenir démocratique. Mais l'affaire prend aujourd'hui une dimension internationale inédite. Le Burkina Faso exige le retour de Damiba, l'accusant d'avoir orchestré l'assassinat du président Traoré. Cette demande bouleverse l'équilibre régional et soulève de nouvelles questions sur la justice et la souveraineté. Et si l'exil trahissait au lieu de protéger? Ce piège se referme sur les dirigeants du Sahel. Au fil de l'enquête, une vérité se dessine. Le nom de Damiba ne revient pas par hasard. Plusieurs témoins évoquent des réunions secrètes au Togo. L'exil n'était plus une fuite, mais le cœur d'un plan. Éliminer Traoré. Il ne s'agit pas d'un acte isolé. Civils, militaires, étrangers, tous impliqués dans un réseau tentaculaire. Parmi eux, une femme, stratège, aurait profité de sa proximité pour approcher le président sous un faux prétexte. Sa présence intrigue. L'attentat était méthodique, froid. Avec cette demande d'extradition, le Burkina Faso adresse un avertissement. L'impunité n'a plus de refuge. L'exil devient une preuve à charge. Désormais, toute tentative sera poursuivie, même au-delà des frontières. Le danger est grand. Si ce précédent s'installe, chaque chef d'État africain pourrait être exposé à des poursuites transfrontalières. Le concept de refuge politique vacille. La confiance entre voisins s'effrite. Comment le Togo réagira-t-il sous cette pression? Son choix pourrait bouleverser l'équilibre de tout le Sahel. La réaction togolaise est scrutée par toute la sous-région. Le moindre faux pas peut ouvrir une ère d'incertitude. Jusqu'où ira ce bras de fer diplomatique et qui en sortira vainqueur? Cette question hante chaque capitale, alors que le Togo, toujours muet, n'a pas encore répondu à la demande d'extradition. Ce silence nourrit l'incertitude et maintient la région en suspens. 3 scénarios s'offrent au Togo. Premier, la coopération. Damiba serait livré à la justice burkinabé. Ce geste renforcerait la responsabilité, mais risquerait de fracturer des alliances, certains États craignant pour leurs propres réfugiés politiques. Deuxième issue, le refus. Si Lomé bloque, l'autorité du Burkina Faso serait contestée. L'idée d'un exil sans conséquences s'enracinerait. Les Burkinabés en sortiraient frustrés, aspirant à la fin de l'impunité. Dernier scénario, le plus redouté. L'escalade régionale. Dans ce climat tendu, chaque décision peut déclencher un effet domino. Les frontières deviennent des failles, la défiance s'installe et la légitimité des dirigeants exilés est remise en cause. Le pari est immense. Une mauvaise gestion pourrait embraser la région, affaiblir les institutions et encourager d'autres coups de force.
Chaque précédent pèse lourd sur l'avenir de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Tout repose désormais sur la décision de Lomé. Le moindre faux pas pourrait reconfigurer durablement les équilibres régionaux. Ce n'est pas une simple querelle de dirigeants. C'est une question de justice collective qui façonne l'avenir d'une société tout entière. Face à une telle affaire, chaque citoyen doit choisir, se taire ou prendre parti. Le silence, c'est laisser la peur et l'impunité s'installer. L'engagement de chacun devient crucial. Refuser l'oubli, demander des comptes, s'opposer à la banalisation de la violence politique, c'est défendre la démocratie. La justice ne peut plus se dérouler dans l'ombre. Il faut l'exiger transparente, rapide, indépendante. Dans chaque quartier, chaque village, l'exigence d'équité doit résonner. C'est la seule voie pour rebâtir la confiance dans les institutions. Résister aux arrangements secrets est essentiel. Les politiques de l'ombre, qui protègent les puissants et trahissent les citoyens, doivent être dénoncées. Nul ne doit être au-dessus de la loi, quel que soit son passé ou sa fonction. Laisser tomber cette affaire, c'est accepter la violence comme voie d'accès au pouvoir. C'est ouvrir la porte à de nouveaux coups d'État. S'opposer à l'impunité aujourd'hui, c'est défendre la démocratie de demain. Dans cette crise, la véritable force réside dans la mobilisation collective et une justice rendue au grand jour. Le défi du Burkina Faso éclaire toute l'Afrique de l'Ouest. Il interroge la responsabilité de chacun au-delà des frontières. Mais la route vers une justice authentique est semée d'embûches. Les prochains jours décideront si la société choisit la clarté ou l'oubli. Face à l'histoire, chacun doit choisir, se taire ou s'engager. Allons-nous rester spectateurs ou façonner le destin du Faso? Cette question pèse lourd. Fermer les yeux, c'est laisser d'autres écrire notre futur. La demande du Burkina Faso au Togo dépasse la diplomatie. Elle appelle à une responsabilité collective. L'exil ne protège plus les accusés de complots meurtriers. Ce moment change les règles. La justice franchit les frontières. Le silence devient un choix lourd de sens. Les enjeux sont immenses. La crédibilité de la justice façonne la confiance et la paix régionale. Refuser de répondre, c'est accepter l'impunité et voir la démocratie s'effriter. La parole appartient aussi au peuple. Se taire, c'est laisser faire. Notre avenir dépend de notre vigilance, de l'exigence de justice et du refus de la résignation. À vous de choisir. Le Burkina Faso vit un tournant. Chaque voix compte. L'engagement de chacun bâtira l'avenir du pays.